Nous avons déjà parlé de Nicodème. Nicodème était un chef, le chef des Juifs, et un grand homme en Israël. Il avait une position élevée, une grande éducation, et cependant, il n'avait pas la première idée des choses spirituelles. Jésus avait dû lui dire, si vous ne croyez pas quand je vous parle des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Jean 3,12. Nicodème ne pouvait pas voir au-delà de ce qui est naturel, ce qui est spirituel. Lorsque Jésus dit « il faut naître de nouveau », il ne pouvait pas voir au-delà de ce qui est naturel. Il dit « comment un homme peut-il naître quand il est vieux ?» Jean 3,4. Il n'a pas d'intelligence spirituelle. Il était comme un petit enfant, bien qu'il fût un grand maître en Israël. J'ai une petite fille âgée de 4 ans. Elle allait à l'école du dimanche. Et en rentrant à la maison, dit à sa mère « Maman, veux-tu aller me chercher tous mes jouets d'enfants que nous avons mis de côté ?» Sa mère lui répondit « Pourquoi désires-tu de nouveau tous tes jouets d'enfants ?»« Oh, dit-elle, mon maître a dit que je dois naître de nouveau. » Oui, mais elle est un petit enfant, et nous pouvons attendre cela d'elle. Mais nous avons ici ce grand Nicodème, et il ne connaît pas plus qu'elle. Il ne pouvait saisir ce que Jésus lui avait enseigné, comme cette petite fille âgée de 4 ans, qui n'a pu comprendre ce qu'est naître de nouveau. L'intelligence spirituelle appartient à ceux qui sont nés de nouveau, ceux qui marchent selon l'Esprit, qui ont reçu l'Esprit. Et ce don nous est fait à notre nouvelle naissance par notre baptême. Nous avons de nouvelles facultés pour entendre, de nouvelles facultés pour voir, pour sentir, et ainsi de suite. Et nous le répétons, c'est de cela que nous parle le Nouveau Testament, lorsque l'intelligence spirituelle est mentionnée. C'est ce que rappelait Jésus lorsqu'il dit « Mes brebis entendent ma voix ». Ce fut pour moi une expérience merveilleuse, mon baptême le 26 septembre 2019, par immersion au lac de ma ville natale. J'en sortis renouvelé, nouveau, avec un cœur nouveau, un esprit nouveau. Ma vision du monde était différente, les couleurs étaient plus vives. C'est une joie merveilleuse. C'est tout le bonheur à ceux qui ne connaissent pas Christ de recevoir le baptême. Et par immersion, quelle transformation radicale, des pieds jusqu'à la tête. Le corps est complètement transformé. Pour ma part, ce fut ma colonne vertébrale qui s'est redressée. J'ai pensé après coup que j'étais tellement recroquevillé sur moi-même, tellement enfermé dans ma bulle, que j'étais, on peut dire, bloqué. Et en sortant des eaux, tout s'est redressé. Une nouvelle dignité, une nouvelle image, un nouvel être, une nouvelle personne. C'est ce qui m'est arrivé le 26 septembre 2019. Une nouvelle être, un nouvel Arnaud. Moi qui ai subi tant d'hospitalisations, de médicaments, de docteurs, de psychologues. Ah, quel bonheur de vivre cette nouvelle vie. Après 34 ans, sans l'avoir su, sans l'avoir vécu véritablement, aujourd'hui avec le regard que je porte sur mon histoire qui a duré 34 ans, j'ai porté ma croix sans le savoir. Sans le savoir. De manière inconsciente. Aujourd'hui, c'est une nouvelle vie. Un nouvel homme. Et cet acharnement, cet entêtement à poursuivre le chemin que Christ m'a amené à suivre. Merci Seigneur. Je ne sais pas si c'est de la gratitude, de la reconnaissance, mais ce que je sais, c'est que je me sens et je me vis lié à toi et à ton esprit. Il m'est impossible de me séparer de toi, Seigneur Jésus. Sinon, depuis bien longtemps, j'aurais cessé. Sur mon ancienne chaîne YouTube, Yeshua Melech HaMashiach, Jésus-Christ le roi Messie, où j'ai fait plus de 106 000 publications. Sur cette nouvelle chaîne, Arnaud Joseph, sur YouTube, où je proclame les messagers les plus, pour moi, les plus investis sur le cheminement que tu accordes à tous tes enfants et qui m'ont tellement transformé, tels que Watchman Nee, Austin Spark, Jesse Penn Lewis,
rue de Paxson,